Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions et caractères du droit. Mais tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Régulièrement, tu auras des cours de tertiaire et des astuces pour t'aider dans ta scolarité. Tout d'abord, nous allons définir les objectifs de cette vidéo. Aujourd'hui, pour toi, l'objectif est de comprendre la notion de règle du droit et ses conséquences en cas de non-respect. Ensuite, de savoir distinguer le droit objectif et les droits subjectifs. Alors, tout d'abord, la première question que l'on doit se poser, c'est à quoi sert le droit? Bien, tout simplement, s'il n'y avait pas de règle de droit, quelle est la loi qui s'appliquerait? Ce serait la loi du plus fort. Donc le plus fort aurait toujours raison sur le plus faible. S'il n'y avait pas de règle de droit, nous serions dans l'impossibilité de nous organiser. C'est donc pourquoi le droit, c'est un ensemble de règles dont l'objet est de protéger le citoyen et organiser la société. C'est-à-dire que d'un côté, on va protéger les personnes dites entre guillemets faibles et ensuite, on va organiser la société. Imagine-toi si, sur la route, chaque automobiliste roulait comme il le voudrait. Chacun choisirait une file, n'importe laquelle, ce serait vraiment la panique. Alors déjà qu'avec les règles actuelles, c'est souvent la panique, mais s'il n'y en avait pas, ce serait encore pire. Donc le droit, deux choses, protéger le citoyen et organiser la société, les deux missions. Que se passe-t-il en cas de non-respect des règles du droit? Eh bien, tout simplement, il y a une sanction. Ces sanctions peuvent être des amendes ou des peines de prison. À présent, nous allons rentrer dans les détails et voir qu'est-ce que le droit objectif. Donc, le droit objectif, c'est l'ensemble des règles sanctionnées en cas de non-respect. Elles s'appliquent à tous et doivent avoir un caractère. Parmi les trois, tout d'abord impersonnel, c'est-à-dire que ces règles de droit visent l'ensemble des personnes et non pas un individu en particulier. Ensuite, il y a le caractère obligatoire. Le non-respect de ces règles entraîne des sanctions, amendes, emprisonnement, etc., etc. Et enfin, ces règles doivent avoir un caractère général, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent à tous sans aucune distinction. On va prendre un exemple, celui du code de la route, que tout le monde connaît très bien, et voici, par exemple, le panneau stationnement interdit. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un droit objectif? Oui, puisque en cas de non-respect, il y a une sanction qui peut être une amende, plus on enlève la voiture. Et est-ce que nous avons bien les trois caractères de la loi? Oui, c'est impersonnel, c'est-à-dire que ça vise l'ensemble des personnes, et ce n'est pas qu'une seule personne, ce n'est pas que monsieur machin qui est interdit de stationner, c'est tout le monde qui a cette interdiction de stationner. Est-ce qu'elle est obligatoire? Oui, donc comme on a dit, en cas de non-respect, sanction, on enlève la voiture, amende, emprisonnement. Et enfin, elle est générale, c'est-à-dire qu'elle s'applique à tous sans distinction. Donc nous venons de voir à présent ce que c'était le droit objectif. Si on veut résumer, tout simplement, on peut dire que ce sont toutes les règles de droit. À chaque fois qu'on dit on a le droit de faire ceci, on n'a pas le droit de faire cela, on parle de droit objectif. À présent, nous allons voir la différence avec les droits subjectifs. Donc, que sont les droits subjectifs? Déjà, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on parle de un droit objectif, donc la règle de droit en général. Par contre, on va parler des droits subjectifs. Les droits subjectifs, c'est tout simplement l'ensemble des droits qui sont attachés à un individu et qui sont garantis par le droit objectif. C'est-à-dire qu'en fait, on va parler de droits subjectifs quand c'est un droit qui nous est rattaché. Par exemple, on va dire Michel a le droit de propriété. Il a le droit d'acheter une maison. Donc Michel a ce droit, il a ce droit subjectif. C'est comme un super pouvoir de droit qu'il possède. Il possède un droit subjectif d'avoir une maison. Ensuite, Mehdi a le droit de conduire. Quand on dit que Mehdi a le droit de conduire, c'est son droit à lui, donc c'est son droit subjectif. Pareil, Sally a le droit de vote, c'est Sally qui le possède. Donc quand on possède un droit, on parle de droit subjectif. Et ces droits subjectifs, ils sont issus du droit objectif. Donc le droit objectif, ça va être la règle, et les droits subjectifs, ce sont un droit que chaque individu possède. Voilà, donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous avons vu la distinction entre droit objectif et droit subjectif. Donc, n'hésite pas à laisser des commentaires sous la vidéo si tu as des questions.
Et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne et à aller visionner les autres cours. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao!